Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sinvection. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube, comment débuter sur Warframe en 2024. Donc dans un premier temps nous allons parler du système solaire de Warframe. Donc le système solaire de Warframe, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à terminer vos planètes de votre système solaire. Donc il n'y en a que un. Il va falloir le terminer. Pour le terminer, c'est très simple. Il y aura plusieurs missions sur la planète, que ce soit des assassinats, des survies, des défenses et encore bien d'autres missions. Il va falloir compléter de A à Z toutes vos planètes. C'est très très important les gars. Il faut les terminer de A à Z. Donc ensuite nous avons les quêtes de Warframe. Donc les quêtes de Warframe, c'est l'essence, le lore et l'histoire même du jeu. Pour vous y rendre, il faudra aller dans le codex à gauche de votre orbiteur et juste de checker qu'est-ce qui vous reste ou qu'est-ce que vous devez faire actuellement. Il y a les quêtes principales, les quêtes de Warframe ainsi que des quêtes secondaires et diverses. Je vous conseille de toutes les faire mais surtout de commencer par les quêtes principales. Ce sont tout simplement les plus importantes. Il y en a qui sont plus ou moins longues, d'autres très longues, d'autres pas très longues. Ça demande un temps de jeu mais ça glisse tout seul quand on s'y donne un petit peu. Donc ensuite nous avons les syndicats. Donc les syndicats c'est un petit peu les réputations de Warframe. Donc nous avons les syndicats de base, les arbitres Exi, le voile rouge, le méridien d'acier. Et nous avons les syndicats d'open world qui sont principalement Fortuna du coup qui est sur Vénus, ainsi que Cetus qui est sur Terre et le Necralis qui est sur Deneos. Nous avons aussi la réputation du Zariman qu'on verra plus tard et la réputation du Sanctum. Mais pour commencer, vous avez d'abord les trois open world que je vous montre à l'écran, Fortuna, Cetus et le Necralist. Ces trois réputations, vous devez les compléter au maximum. Elles vont vous permettre d'avancer sur le jeu, de récupérer des récompenses, mais ça demande un certain temps de jeu quand même. C'est un petit peu long quand même à faire, surtout que la réputation c'est toutes les 24 heures, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer tous les paliers de la réputation, il faut un peu attendre. Comme vous voyez à l'écran, il y a certaines réputations qui coûtent plus que d'autres, selon votre niveau et votre matos, à les faire seul que vous pouvez. Littéralement, en même pas une heure, voire moins, la réputation est bouclée, c'est assez rapide, surtout si vous êtes en coop. Donc par la suite, revenons-en sur le dojo. Le dojo n'est pas juste là pour faire joli et crafter des armes. Il peut aussi vous accorder des disponibilités au niveau des événements. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains événements sur Warframe et seulement avec un dojo, vous pouvez accéder aux récompenses ou autres. Mais sinon, la plupart des choses dans le dojo sont vraiment limitées. À part des duels, etc. et d'autres salles par-ci par-là, des salles de parcours ou quoi que ce soit, il n'y a pas non plus grand chose. Mais c'est aussi l'un des points A pour farm vos armes et Warframe. Il y en a tellement à craft dans les laboratoires, etc. que ça n'en finit plus et vous avez tout ce qu'il faut en temps et en ressources pour aller crafter tout ça. Donc ensuite, nous passons au palier de maîtrise. Les paliers de maîtrise sont la référence de votre niveau sur le jeu. Ça passe du palier 1 jusqu'au palier 4 légendaire. Donc pour passer vos paliers, il y a deux méthodes. La première méthode sera vos Warframe, vos armes, etc. à monter niveau 30. Donc pour vos Warframe, il faudra faire les assassinats sur les planètes. Et pour les armes, il suffira de faire des mises à prix ou encore d'aller dans le shop de votre vaisseau. Donc à noter que toute chose qui vous rapporte de l'XP pourra vous aider à passer vos prochains paliers. On passe aux ressources. Il y a des ressources rares, communs et un peu rares. Donc pour les ressources, il faudra tout simplement aller sur vos planètes et de vérifier le drone de ressources. Donc pour les ressources, c'est assez simple et assez rapide à faire. Parfois, certaines ressources demandent du temps. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller en équipe avec des boosters ou des Warframe adaptés pour les ressources. Ensuite, nous avons les reliques, le farm de PL le plus avancé, enfin le plus commun sur le jeu, excusez-moi.
Donc vous pouvez farmer autant de prime que vous voulez tant que vous avez les reliques. Il y a des parties bronze, argent et or. Je vous conseille les parties or, sont parfois plus vendables ou limite de faire des sets prime. Donc pour cela, il faudra juste sélectionner votre relique et directement lancer la mission. Vous pourrez aussi vendre vos parties prime via le chat échange du jeu ou bien encore ce que je mettrai en description avec le lien Warframe Market pour évidemment vendre vos parties prime et bien d'autres encore. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à voir, que ce soit les sorties à faire tous les jours ou vos petites missions syndicats à faire tous les jours. C'est toujours quelque chose à faire et quelque chose à se mettre en routine. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'ai essayé de soulever les points essentiels de Warframe sans trop rentrer dans les détails et essayer de ne pas vous perdre. Je ferai évidemment d'autres vidéos à votre demande si vous en avez besoin. J'essaie vraiment d'être le plus clair et le plus rapide possible au niveau, surtout pour les débutants, comment commencer Warframe. Il y a encore énormément de choses à voir et énormément de choses à faire sur Warframe. J'ai loupé pas mal de points parce que je ne voulais pas, encore une fois, vous embrouiller. Donc évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de vidéos qui sortiront par la suite. J'espère, n'empêche, que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'était Sinvection, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.